La communication, donc la mise en commun, c'est rassembler des gens autour d'un référentiel commun, donc partager des mythes, des histoires, des dialogues, des conversations. On va se retrouver autour de choses communes pour créer du lien entre les personnes. La communication pour moi, c'est d'abord l'écoute et l'empathie. On ne peut pas véritablement communiquer en solo, donc c'est toujours un échange et qui est essentiellement à la base une forme d'écoute. Donc généralement, l'ingrédient manquant à la communication, en revenant justement au fait que c'est l'écoute, c'est la stratégie. Il faut toujours commencer par une perspective stratégique, donc ne pas communiquer un peu n'importe comment, mais véritablement établir la hiérarchie de ces messages, comprendre à qui on parle. Donc l'ingrédient manquant généralement à la com, ça va être la stratégie, une stratégie de marque très forte et une stratégie publicitaire très forte aussi. Pour moi, ce qui manque, c'est le fait de souligner que la communication, c'est avant tout l'écoute. On parle beaucoup d'écoute active, mais au-delà de ça, une posture empathique pour écouter et ensuite mettre en commun et partager et entrer dans la conversation avec eux. Donc, on n'écoute peut-être pas assez avant de choisir de communiquer. Ce que je trouve qu'il se fait un petit peu trop, c'est qu'on fait des effets d'annonce peut-être avant d'organiser et de coordonner des campagnes de communication. Et généralement, l'ingrédient en trop en communication, ça va justement être la créativité excessive. Le fait de vouloir en rajouter, de vouloir en dire trop, d'utiliser des moyens plus traditionnels et de se reposer plus sur la créativité pour pallier à un vide stratégique en fait. Ma plus grande fierté professionnelle, c'est une forme de communication aussi, c'est l'enseignement. Donc j'enseigne à des étudiants et j'essaye de communiquer avec eux, donc de mettre en commun et de leur transmettre des savoirs et d'avoir une conversation quand même avec mes étudiants. Donc peut-être changer leur vie quelque part, j'espère. Donc moi, la chose dont je suis le plus fier dans ma carrière, c'est d'avoir établi des rapports avec mes clients où justement on devient de véritables partenaires. Encore une fois, basé sur l'écoute, basé sur le travail en collaboration et où les problématiques de communication deviennent rapidement des problématiques d'affaires et où l'impact en fait du travail qu'on a fait avec nos clients sur leur modèle d'affaires, leur politique de RH, la manière dont ils conçoivent l'innovation. Mon dernier mot, ce sera un mot militant. Je pense qu'il faut vraiment faire prendre conscience aux gens que la communication, ce n'est pas uniquement la fonction, le métier de communicant, mais que tout le monde communique, que ce soit dans les organisations ou en général, donc dans les entreprises, dans les partis politiques, dans les mouvements sociaux. Tout le monde communique, on est tous des communicants et donc on doit tous prendre des précautions quand on communique, faire attention à ce qu'on dit et prendre bien soin d'écouter et de se mettre dans une posture empathique. Donc la communication, elle est constitutive et elle est partout. Pour moi, avec l'expérience que j'ai eue ici à la Story School, c'est l'importance pour les pays du Sud de construire des marques fortes qui puissent s'exporter. Je pense que ce critère est essentiel pour avoir l'envergure économique que méritent justement les pays du Sud, pour avoir justement des stratégies ancrées dans des pays du Sud, mais puis qui puissent s'exporter de manière globale.